Salut à toutes et à tous, c'est Pandemap, on se rejoint donc sur une vidéo. On va voir comment contrôler un ordinateur à distance. Il peut vous arriver parfois de contrôler un ordinateur à distance pour réparer quelque chose, ou enfin bon bref. Disons que vous avez envie de contrôler un ordinateur à distance. Alors c'est simple, il vous faut télécharger un logiciel et Internet, c'est tout. Donc vous téléchargez TeamViewer, donc actuellement en version 8 normalement, depuis la sortie de Windows 8 d'ailleurs. Donc voilà, vous téléchargez TeamViewer depuis leur site, voilà. Donc c'est gratuit. Après, il y a des choses payantes, mais bon, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc vous le téléchargez depuis leur site. Une fois TeamViewer téléchargé, vous aurez cette petite présentation de TeamViewer. Donc on peut voir une petite section connexion, supplément, aide, et ça c'est pour les téléchargements, etc. Donc là, on va voir l'onglet connexion, inviter un partenaire, inviter accès non surveillé, installation pardon, et quitter TeamViewer. Alors dans les suppléments, vous avez les options, donc c'est pas vraiment ce sont pas vraiment des options. Vraiment, faut régler quelque chose, faut toucher à quelque chose et tout. Nom d'écran, etc. Je pense pas que vous avez beaucoup de choses à faire là-dedans, mais je vais vous montrer quand même. Donc on peut voir un petit peu ce qu'on peut régler, la qualité, etc. Réunion, ça c'est un truc où il faut s'inscrire pour avoir ça. Voilà, donc là on peut régler, voilà, on peut tester le niveau, etc. Donc c'est pas mal, mais bon, normalement tout est déjà fait dès le début. Donc là on annule. Et donc on peut lire ou convertir la session enregistrée, parler à un ami et ouvrir des fichiers. Alors voilà, donc ça c'est avec une licence. Donc dans l'aide, vous avez quelques aides, mais bon, c'est pas primordial. Bref, donc là, vous aurez contrôle à distance et réunion. Réunion, ça vous... Enfin bon, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, c'est pour créer des choses à plusieurs, etc. Dans la section contrôle à distance, vous avez votre idée qui ne changera jamais et votre mot de passe que vous pouvez actualiser. Attendez. Ah oui, voilà. Que vous pouvez actualiser à chaque fois. Donc on peut créer un nouveau mot de passe totalement aléatoire, on peut le copier. Après, on peut déterminer un mot de passe prédéfini. Là, c'est un peu moins. Enfin, je trouve que c'est un petit peu moins. Comment dire, un peu moins sécurisé parce que prédéfini. Faut savoir quelque chose, c'est que ce mot de passe là, vous devez le donner à la personne qui veut contrôler votre ordinateur. Donc là, on peut voir que l'ordi là, il est prêt à se connecter. Donc là, je vais faire un nouveau mot de passe. Voilà, 8510. Et donc l'idée du partenaire. Donc là, on peut mettre n'importe quoi. Et on peut voir qu'il y a deux petites choses qu'on peut cocher. Donc ou transfert de fichiers ou alors contrôle à distance. C'est en fonction de vos, comment dire, de votre choix, de ce que vous voulez faire avec. Donc là, moi, je vais rien faire. Je vais tout simplement le faire depuis un iPhone. Donc là, j'ai l'iPhone en main. Je mets mon ID. Donc 259 646 432. Et là, donc, je vais contrôler l'ordinateur. Donc là, on va voir qu'il y aura... Donc là, il me demande le mot de passe. Donc je mets 8510. Voilà, et là, on peut voir que je suis connecté. Donc youtube.fr/27emr, c'est le nom de... Là, on peut voir mon idée, le nom du téléphone. Que je suis connecté au... Comment dire, à l'ordinateur. Là, c'est moi qui le dirige. Donc là, regardez. Bah attendez, je vais baisser la fenêtre avec mon iPhone sans toucher à la souris. Par contre, c'est un peu moins pratique. On va essayer de fermer ça, voilà. L'écran est un petit peu petit, mais bon, faut faire avec. Donc je vais aller dans le menu démarrer. J'arrive pas à lire, mais je vais aller dans Google Chrome. Voilà. Donc là, je vais refermer Google Chrome. Et donc, on peut voir que je peux faire n'importe quoi avec. Donc si le fond d'écran est noir, c'est normal. Ça fait ça à chaque fois que quelqu'un se connecte. Donc là, j'ai une petite fonction clavier. Donc là, je peux vraiment tout faire. Je peux zoomer, écrire des choses, etc. Donc ce que je vais faire, bah, je vais essayer d'aller dans... Enfin, je vais essayer d'ouvrir le bloc-notes.
Attendez, là j'écris ou pas là? Voilà, il me semble que j'écris. Donc bloc-notes. Ah oui, ça marche, je vois ça depuis l'ordinateur là. Bloc-notes qui est ici. Donc là, je vais ouvrir le bloc-notes, je vais écrire 2-3 lettres pour vous montrer qu'on peut vraiment tout contrôler à distance. Je peux faire des clics droits, supprimer, etc. Voilà. Donc là, on peut voir que j'écris n'importe quoi. Tout ça, je le fais à distance. Et je vais refermer. Ah oui, attendez. On n'enregistre pas. Oui, parce que comme l'écran il est petit, c'est un petit peu dur de faire ça comme ça. Bon, j'annule. Voilà. Donc là, depuis l'ordinateur, je peux contrôler vraiment quand je veux. Par exemple, là, je fais avec le téléphone. Et là, je fais avec la souris. Mais si par exemple, la personne fait une chose à laquelle vous n'y attendez pas, c'est vous qui gérez. Même si elle essaye d'aller n'importe où, c'est vous qui contrôlerez l'ordinateur. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et quand vous voulez, vous pouvez fermer terminer, voilà votre truc. Donc là, il y a une téléconférence, etc. Mais tout ça, voilà, donc c'est seulement pour utilisation privée. Donc tout ça, il y a pas mal de choses que vous ne pourrez pas faire. Mais bon, donc je pense que je vous ai montré la plupart des choses. Donc encore une petite option, vous pouvez lui bloquer sa souris. Donc là, je peux plus rien faire. Sur mon écran à moi, la souris bouge, sauf que sur l'ordinateur, elle bouge pas. Et donc là, on peut autoriser ou alors ne pas autoriser le contrôle ou envoyer un message. Sauf qu'il me semble que pour envoyer... Ah non, même pas. Oui, parce qu'il faut être connecté, etc. Bref, donc là, je vais fermer la session. Donc là, ça nous met toujours ce message-là. Merci de jouer franc jeu, etc. Donc là, on fait OK. Et donc maintenant, le contrôle à distance est terminé. Je vais vous montrer le mot de passe qu'on peut déterminer rapidement. Donc on peut voir qu'on peut faire pas mal de choses. Très sûr à 10 caractères minimum. Mais bon, on va laisser en 8 caractères. Voilà. Comme ça, je suis beaucoup plus sûr. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!